Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Chaim Sitruk. Bonne écoute et bon limoud. Tous, je voudrais d'abord démentir une information qui a circulé et qui annonçait que tous les participants au cours ont droit à une chambre Hilton pendant une semaine. Ça vient d'être affirmé par la direction. Je suis vraiment désolé, mais c'est comme ça. Ceci étant, on est quand même content d'être là. C'est classe, quoi, c'est vrai, on fait pas moins que ça pour la Torah. Il a Miken, c'est d'accord. La Torah a droit à ce qu'il y a de plus beau. Et merci d'être venus tous l'honorer pour ce cours qui, bien évidemment, comme vous le savez, parlera de Pessah, que nous allons diviser en deux parties. Une première sur un sens de la fête, une deuxième sur la pratique de la fête. Et en effet, cette année, plus que jamais, ce cours s'avère nécessaire. Vous allez voir pourquoi. Ceci étant, je voudrais d'abord annoncer que, on vient de m'informer que le CD numéro 9 est disponible, puisqu'il sort régulièrement, Baruch Hashem, et que le DVD numéro combien? Numéro 5 est également disponible. Donc on est au top. Maintenant, j'avais prévu de dédier ce cours à la mémoire de deux personnes. D'abord mon beau-père, Alav Shalom, Rabbi Yaakov Ben Moshe Azoulay, ainsi qu'un ami qui est malheureusement décédé la nuit dernière et qui vient d'être enterré il y a quelques heures, Rabbi Shua Ben Mimoun. Mais on me demande d'y associer, ce qui bien évidemment je fais volontiers, la mémoire également de Simcha Bat Tamar, et de demander à Kadosh Baruch Hu d'accorder la refoua shelema à Sarah Bat Laila et à Rivka Esther Chantal Bat Aïtaïta. Voilà, bonne santé donc. Ce que je souhaitais ce soir, c'est un chemin un petit peu difficile que je vais essayer d'emprunter avec vous. C'est d'essayer de comprendre l'exil égyptien à la lumière d'un texte du Zohar qui a été largement développé par le Harizal, un des grands maîtres de la Kabbalah au XVIe siècle. Simplement, en préparant le cours, j'ai un peu déprimé parce que j'ai vu que c'est très très difficile. Ceci étant, nous allons essayer dans cette première partie de donner la quintessence de cette signification profonde. En fait, ce que dit le Zohar sur cet exil égyptien nous demande de remonter à la création de Adam Arishon et de ce qui s'est passé à ce moment-là. En effet, en quelques mots, rappelez-vous que Adam Arishon et Chava, après avoir été créés et après avoir fauté, ont été expulsés du jardin d'Éden. Et la Torah ne le dit pas explicitement, mais on le voit facilement dans le décompte des années, que pendant 130 ans, Adam n'a pas connu sa femme. Ils n'ont pas eu de vie conjugale. Et les enfants sont nés ultérieurement. Caïn, Hevel et plus tard Chet, qu'on oublie toujours de citer. Quand l'événement du crime de Caïn est énorme, il ne faudrait pas oublier qu'après,
est descendu d'Adam Arishon, un grand tzaddik qui s'appelait Shet. Simplement, là où le thème est un peu complexe, et on a besoin de comprendre, c'est que pendant ces 130 années, malheureusement Adam Arishon a considérablement perdu de sa hauteur spirituelle, de sa madriga, et que Ishrit et Zaro, dit le Zohar, il a malheureusement répandu sa semence, sans enfant, qui s'est développée très très longuement dans les textes que je viens d'indiquer, est considéré comme la racine, la raison, le sens de l'exil et des exils. À savoir que, on le sait d'après la Torah, j'en avais une fois parlé, merci. Non. Non, ça me donne la rassade devant le verre, j'ai peur que le verre y tombe. Déjà, je trouve que tu en as mis un peu trop. Hein. Bon, j'espère que les femmes de ménage sont au courant qu'on est là. On pourra après faire un petit... Donc, vous savez que la Torah interdit strictement pour l'homme la perte de semences séminales, mais pas seulement parce que c'est un issour sévère, grave, mais aussi et surtout pour les conséquences de cette chose-là. À savoir que des êtres sont créés malgré tout. Et on voit que ce thème de la Kabbalah a également transpiré dans les textes même de la halakha. Un certain nombre de rites, notamment on a parlé tout à l'heure de gens décédés, de deuil, sont imprimés de cette idée que l'homme doit expier jusqu'à la mort cette chose-là. C'est d'abord, mes chers amis, nous on aime, vous le savez, parler positivement. C'est d'abord un encouragement à nous tous de veiller à tout cela. Si en effet la femme, elle, dispose d'un certain nombre d'ovules fécondables, qui est d'ailleurs déterminé à la naissance, l'homme, lui, peut dupliquer son image à l'infini. Et ce risque